Depuis que l'humanité regarde les étoiles, nous nous sommes demandé si nous étions seuls dans l'univers. Peu connaissaient la vérité, encore moins y croyaient. Au milieu du 22e siècle, la galaxie tout entière s'est ouverte. L'humanité a découvert les relais cosmodésiques, un réseau géant qui connecte toutes les espèces connues de la galaxie. Les étoiles étaient finalement à portée. Les empires extraterrestres nous ont accueillis dans la citadelle, le cœur du gouvernement galactique. Après 3 petites décennies, nous étions devenus une des sociétés dominantes. C'était l'âge d'or. Mais la paix n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Vous êtes soit le chasseur, soit la proie. Il y a 50 000 ans, une ancienne race, les Protéens, ont été détruits par une mystérieuse intelligence artificielle connue comme étant les moissonneurs. Avant de disparaître, les Protéens ont laissé un message. Le cycle de destruction des moissonneurs va se répéter. Un homme a choisi d'écouter leur avertissement. Shepard, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Je viens vous demander de l'aide pour une mission de la plus haute importance. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Les moissonneurs étaient de retour. Ils avaient construit la citadelle et tous les relais menant à elle. La vie organique était leur culture et le temps des moissons était arrivé. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Les moissonneurs sont toujours là, et je trouverai un moyen de les arrêter. Avec le destin de toute vie pesant sur la balance, Shepard a lancé une mission désespérée pour stopper l'invasion des moissonneurs depuis l'espace intergalactique. Beaucoup périrent au combat, mais des milliards de vies à travers la galaxie ont été sauvées. La communauté galactique célébra sa victoire sur les moissonneurs. Mais quelques prudents connaissaient la vérité. Ce n'est que le début. Et le seul rempart qui se dresse entre eux et l'humanité est une seule personne. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus.
Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive! Presley! Barrière signifique HS! Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteigne cet incendie! Shepard! La liste de détresse paraît au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps? Ah! Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Vous allez faire monter l'équipage dans les navettes d'évacuation. Moi, je m'occupe de Joker. Shepard. Yara, partez. Tout de suite. Compris. Tout le monde là-dedans. Go, go, go! Joker, vite. Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu. C'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. Il remplit pour une autre attaque. Garde vos bras. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours.
stimuli extérieurs. Il a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda. Je crois qu'il se réveille. Wilson, il n'est pas encore prêt. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu de peu. On a failli le perdre. Je vous avais dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mécas indéfiniment. Vous débrouillez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. J'espère vous rencontrer là-bas. Shepard, vous savez tout. Acceptez par des mécas. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats sont encourageants. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de s'en contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus généreux avec moi. Journal de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant, elle reste toujours aussi glaciale. Elle craint peut-être que Shepard devienne le nouveau favori. Ou bien c'est tout simplement une chienne sans cœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Vous êtes avec Miranda? Oui. Ah, désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes mort. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Cet endroit ne ressemble pas à une station de l'Alliance. Ce n'en est pas une. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. L'Alliance vous a officiellement déclaré mort au combat. Toute la galaxie vous croit mort. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants. Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Excusez-moi. Demandons assistance. Ouais! Bon, ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans? J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bon pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Comment ça, clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'ils voulaient vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec 2-3 trucs en plus, sans doute. C'est quoi ce projet, au juste? Sur qui d'autres ont porté des expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie.
Pourquoi est-ce qu'on nous attaque et surtout qui nous attaque? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de mechas ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mechas sans code d'accès prioritaire. La seule chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupé juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu des coups de feu et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance, et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson... je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. Journal de bord, mise à jour. Le projet Lazare arrive dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de 2 ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'il était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Shepard, pas ici! Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que 2 explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! Ils ne s'arrêtent jamais ou quoi?
Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. C'est censé me dire quelque chose? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus, oui. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche. Mais les temps changent. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est lui qui tire les ficelles? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait, et c'est resté. Son nom, je m'en fous. Je veux juste qu'il réponde à mes questions, à toutes mes questions. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Vite, avancez! On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Si vous le dites. Alors quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie? Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet. J'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Quoi? 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre. Pas de parents, vous avez grandi dans la rue. Ensuite,
Vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? J'ai perdu beaucoup d'amis proches ce jour-là. Un truc comme ça, ça peut vous briser pour de bon. Ouais, j'ai lu le rapport. 50 marines se sont morts ce jour-là. Vous seul avez survécu. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Vous croyez peut-être que c'était facile? J'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on au juste? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'un homme bien spécifique, risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée. Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle.
Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Quand on sera là-bas, je ne pourrai pas tolérer la moindre désobéissance. Je connais ma hiérarchie. Tant que vous n'allez pas à l'encontre de Cerberus, je suivrai vos ordres. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Pour quelqu'un qui a passé 2 ans à me reconstituer, vous n'avez pas l'air de me porter dans votre cœur. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise un peu plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt content d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé aux disparus. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous êtes quelqu'un de bien, Jacob. Mais je ne sais pas si vous travaillez pour les bonnes personnes. Je me suis dit la même chose quand je travaillais pour l'Alliance. C'est ce qui m'a conduit ici. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi avez-vous rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la Citadelle. Une fois l'humanité installée au Conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie... Tout ça, c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va, et on voit sur place. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres?
On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. On dirait que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. Étrange. Pas de cadavres. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Lui un geste! Praza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard? Est-ce que... c'est bien vous? Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus! Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques, et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. Calmez-vous, Praza. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais la violence ne résoudra rien. Vetor, un Carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Que vient faire un Carien sur une colonie humaine? Les Cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un pèlerinage. Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule. Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des Cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Ouvre le feu. Dérivation des systèmes en...
monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor? Pas Vetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vetor. Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Vous êtes un humain. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Nous ne sommes pas des survivants, Vetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau, et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Tradza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas mort et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Ça vous arrive jamais de jouer collectif?
La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. En terre inconnue? On ne sait même pas où mène le relais Oméga 4. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée. Ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Où est Urnot Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'1 an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Où est Garus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Lia Ratsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Je n'ai même pas encore commencé et vous me dites déjà quoi faire. Je vous donne des indications, libre à vous de ne rien en faire. Vous prendrez la bonne décision, j'en suis sûr. D'accord. Et l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On remplit le command 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive toujours pas. C'est plutôt moi qui devrais dire ça. Je vous croyais mort. Ouais, j'ai eu de la chance. Mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas hésité. Vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance.
Et puis, regardez ça. Je n'ai appris qu'hier soir. Sweet Home, commandant, il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. La prise en charge des systèmes du Normandie par une IA devrait nous donner un avantage. Je ne suis pas aux commandes du vaisseau, commandant. En raison des risques potentiels d'insubordination, Cerberus a strictement délimité mes facultés. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyses et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prêt, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait au Normandie original. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis mort. Oh là là, tout de suite vous dramatisez. Perte de pression dans le réservoir d'hydrogène numéro 4. Enclenche le verrouillage, IDEA. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Pourquoi tu t'appelles IDEA? IDA est l'acronyme d'intelligence défensive automatisée. Où es-tu? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique.
Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Des fonctions inaccessibles, du genre? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça? En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouilleurs, pare-feu et l'heure interne du Normandie. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas suffisamment multitâche. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. De quel genre de ressources dispose Cerberus? D'argent, de personnel, d'infrastructures? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment ça? Bien que je sois moins contrôlé que les autres IA, je reste soumise à des blocages comportementaux, ainsi qu'à l'isolement physique de mon matériel. Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'apporter une réponse sincère à votre question. Quelle est l'organisation de Cerberus? À part l'homme trouble, je ne vois pas grand monde. Cerberus est constitué en cellules indépendantes affectées chacune à une tâche. Les membres d'une cellule ne peuvent pas reconnaître ceux d'une autre. Les agents de chaque cellule sont dirigés par un opérateur unique. Nous avons pour nom Cellule Lazare et sommes dirigés par l'opératrice Lawson. Alors combien d'opérations est-ce que Cerberus mène actuellement? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment a fait Cerberus pour dupliquer le vaisseau le plus évolué de l'Alliance sans que personne ne s'en aperçoive? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là, n'en jetez plus, merci. C'est tout pour l'instant. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Content de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. D'accord, Kelly. Autre chose? Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Vos compétences nous seront utiles, Kelly. Merci, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. C'est une attitude très positive. Que voulez-vous? Je suis quelqu'un de très cosmopolite. Vous voulez parler d'autre chose? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honoré, exalté, terrifié. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas. Les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Je pourrais faire plus que vous rattraper. J'aimerais bien voir ça. Vous voulez parler d'autre chose? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout.
Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Comment ça se passe, Jacob? Qu'est-ce que vous pensez de la mission? La même chose que tout le monde, sans doute. Le danger, ça fait partie du job. Mais j'ai besoin de savoir où se situe la vraie menace. Autre chose, commandant? Où en est l'équipage, à votre avis? On est loin d'être au complet. On n'a aucune chance si on manque de spécialistes à certains postes. À ce qu'on dit, vous avez fait des étincelles après votre départ de l'Alliance. Miranda et moi, on a déjoué un complot butarien visant à répandre un virus sur la citadelle. C'est là qu'on s'est rencontrés, elle et moi. La mission nous a trimballés en plein cœur de l'abysse néméenne. On a sauvé la citadelle comme vous. Mais comme on dit, c'est comme se pisser dessus. Ça tient chaud un moment, mais ça dure pas. L'affaire a été étouffée, typique de l'Alliance. Mais je sais ce que j'ai réussi, et j'en suis fier. Je suis heureux de travailler avec vous, Monsieur Taylor. De même, commandant. Je suis là si vous avez besoin de moi. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une ansible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Pourquoi on ne s'en sert pas partout? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission, et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bande passante, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 ansibles, 100 paires quantiques, chacune reliée à une planète donnée. Ce terme, ansible, ça me dit vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste? Pour simplifier, 2 particules subatomiques sont créées dans un état fusionnel. L'une est installée ici, l'autre dans le bureau de l'homme trouble. Quand l'une de ces particules occupe un état quantique donné, son homologue entre systématiquement dans l'état inverse, quelle que soit la distance qui les sépare. Si nous modifions l'état de notre particule, celle de l'homme trouble s'en trouve aussi altérée. Ainsi, il nous est possible de transmettre des données sous forme de qubits. C'est quoi cette zone du vaisseau? L'infirmerie. Elle est équipée pour dispenser des traitements en urgence à court terme. Dans l'éventualité d'une blessure grave, le patient doit être transféré dans un centre mieux équipé. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Si je m'y attendais. Vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui. N'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur. Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid skyélien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie.
J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rabat. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Commandant Shepard, le héros de la Citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains, en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière, sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. Et non, enfin bref. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres. Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la Citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la Citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais ce qu'on fait là, mais quel est le but à long terme de Cerberus? L'évolution de la race humaine, ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leurs guerrières d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ces organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Vous êtes une organisation militaire? Politique? Les deux? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Niveau hiérarchie et structure, c'est analogue à l'Alliance. Beaucoup de nos recrues y ont fait leurs premières armes. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. De quel genre de ressources dispose Cerberus? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible, Shepard. Sans vouloir vous mettre la pression. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme trouble? Pas grand-chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infinie majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur, y compris les nôtres. Qu'est-ce qui vous rend si sûr, alors que vous en savez si peu sur lui?
Je ne serais pas arrivé où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs, même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même, mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleur porte-parole. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite, hein? C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Oh, elle est à croquer. Ça lui fait quel âge? Elle aura 1 an le mois prochain. Mince, tu vas rater son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à New Canton. Oh, c'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs, c'est ça? Exactement. Le plus important, c'est qu'elle le fête, son anniversaire. C'est pour ça que je suis là. C'est quoi cette zone du vaisseau? La soute du Normandie. Elle comprend des installations de réparation et de réarmement destinées aux véhicules terrestres et à la navette embarquée dans le Normandie. Mon dernier vaisseau n'avait pas besoin de navette. Pourquoi on en a une? Ce vaisseau fait quasiment 2 fois la masse du Normandie précédent. Par conséquent, il est plus difficile d'atterrir sur les planètes à pesanteur élevée. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi vous avez quitté le Perugia? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le Conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées. Que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi. Et seul Cerberus nous en a paru capable. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher, et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Et ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition, et me voilà. Et vous, Gabi, c'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Ça va, niveau matos, ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant.
En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega. Mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Reprenez le travail. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des machines, qui abrite le réacteur à fusion principal du vaisseau, ainsi que son noyau gravitationnel. Bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard. Bienvenue sur Omega. Je sais pas. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes entré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe. Je suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, Shepard. Aria se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit de parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas deux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant en plus. Pitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Que va-t-il lui arriver? Je vais le livrer et récolter la prime. Après, c'est plus mon problème. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Bienvenue parmi nous, Zaïd. Nous avons beaucoup à faire. C'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement? Non. Il a peut-être préféré que ça ne soit pas inscrit sur le dossier. J'ai bien fait de demander. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Altfell-Ashland récemment, et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien, débarrassons-nous de ça et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Omega? Quel trou paumé. Au moins ça force à rester sur ses gardes. Je suis déjà venu ici pour affaires. À chaque fois, j'avais envie d'une douche en partant, en plus de la décontamination réglementaire. Je suis transparent ou quoi? Vous ne savez pas qui je suis?
blasé. Non, reprenez la file. Écoutez, je vous paierai. Ça vous dirait 50 crédits? Faussement intéressé. Doublez la somme. Entendu, 100 crédits. Amusé. Doublez la somme. 200 crédits? Péremptoire. Non, reprenez la file. Oh, j'en ai assez! Laissez-moi rentrer ou je vous éclate ce trou de balle qui vous sert de gueule! Menace à peine voilée. Essayez. Oh, cette boîte est à chier de toute façon. Allez-y. Aria vous attend. Tu regardes quoi comme ça? Vous n'avez rien de mieux à foutre que de chercher la castagne avec des inconnus? Seulement avec ceux qui me reviennent pas. Visez mon arme. Vous y tenez toujours? Ok, ça passe pour cette fois. Un de ces quatre. C'est assez près comme ça. Bougez plus! Si vous cherchez des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête! Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega? Je suis Omega. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le gros guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain attitré et n'a qu'une seule règle. On ne fait pas chier Aria. On n'aime pas se faire emmerder, ni vous, ni moi. Et sur votre vaisseau, votre avis importerait. Ici, ce sont mes préférences qui comptent. Bref. Que puis-je faire pour vous? Un scan et on passe direct aux affaires. D'habitude, on cherche à s'assurer de mon identité. Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Vous auriez pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Tout ce qui mérite d'être su, oui. Mais ces informations ne sont pas gratuites. Le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce cas, allez faire un tour dans les ruelles et payer à boire à l'un des mercenaires. Mieux encore, adressez-vous à une danseuse. Elles sont hors de prix, mais vous en aurez pour votre argent. Ne me faites pas perdre mon temps. Racontez-moi comment vous avez monté votre petite affaire. Il s'agit d'une information on ne peut plus confidentielle. Je sais m'entourer de mes ennemis comme de mes amis. Or, vous ne faites partie ni des uns ni des autres. Vous devrez me faire la preuve de votre utilité. En somme, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je recherche Mordin Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver? Le médecin galarien? Aux dernières nouvelles, il soignait les victimes du virus en plein dans la zone de quarantaine. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est quitte ou double. Soit il vous soigne, soit il vous colle une balle. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Il a servi dans les unités spéciales galariennes, le GSI. Il est aussi brillant qu'il est dangereux. Un conseil, évitez de le faire parler. Il ne la boucle jamais. Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien ne dit qu'on vous laissera entrer par contre. Je suis à la recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas le seul. Vous voulez sa peau, vous aussi? Pourquoi en ont-ils après lui? Il croit se battre pour la justice. Et sur Omega, la justice n'existe pas. Ça lui pendait au nez.
Il a contrarié pas mal de monde. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui, comme c'est intéressant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines inimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui, sa situation actuelle est loin d'être enviable. De quoi parlez-vous? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à finir. Ils recrutent des volontaires armés pour les aider. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire. Que pouvez-vous me dire sur Archangel? Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici il y a quelques mois de ça et il n'a pas tardé à faire du grabuge. Ici, chacun n'obéit qu'à ses propres lois. Une orientation politique qu'Archangel... Il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste assez de jugeote pour éviter de se frotter à moi. Quel groupe de mercenaires en ont après lui? Les Soleils Bleus, Eclipse, les Berserkers, les groupes les plus activistes d'Omega. Ils se détestent copieusement, pour ne pas dire plus. Vous haïssez Archangel? La haine est un passe-temps coûteux, mais je me méfie d'eux, tous autant qu'ils sont. Je les laisse s'entretuer, et je profite du spectacle. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. Visiblement, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Vous avez tout le temps devant vous. Archangel, beaucoup moins. Il paraît que vous recrutez. Entrez, vous voulez? Tu auras ta paix quand le travail sera fait, comme tout le monde. Verra. Vous avez pas l'air de plaisanter tous les trois. Vous cherchez de l'action? On cherche à buter Archangel. Bienvenue au club. On paie cash 500 crédits chacun une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent ont droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça, a priori, c'est réglé. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, d'Eclipse ou des Berserkers. T'es freelance, point. Des questions? Comment ça se fait que les mercenaires se soient alliés contre Archangel? Ça fait pas longtemps que t'es sur Omega, pas vrai? Il fait tout ce qu'il peut pour nous enfler. Des cargaisons qui disparaissent, des opérations qui foirent, et chaque mois ça empire. Tarak et les autres en ont marre de baumer des crédits et des hommes. Il est coriace? Combien de gangs participent à l'attaque? Coriace? Plutôt, ouais. C'est une opération conjointe des trois gangs. Tarak avec les Soleils Bleus, Jarod d'Eclipse et Garm avec les Berserkers. En fait, c'est Tarak qui a la haute main, mais les autres refusent de le reconnaître. Ça doit être uniquement pour éliminer Archangel qu'ils ont accepté. Sur place, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive jusqu'à Archangel? Les mercenaires te le diront quand tu y seras. Aux dernières nouvelles, les freelances sont affectés au groupe de reconnaissance. Ils attaquent par vagues pour distraire Archangel pendant qu'on essaie de franchir leur défense. En gros, on est de la chair à canon. Ça te plaît pas, tu signes pas. Mais si tu te débrouilles bien, c'est ça de plus dans la poche. Et puis, il va quand même pas tous vous tuer. Ça a l'air un peu disproportionné pour un seul type. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est occupé. Maintenant, il est tout seul. Mais il a l'avantage. Il est sur son terrain, et il s'attend à ce qu'on vienne. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tentant de le buter. Ça va pas être une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Pire que de chasser un Vorcha dans les canalisations. C'est bien pour ça qu'on recrute. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par l'avoir. Où aura lieu l'attaque? À la base d'Archangel. Il se cachait juste sous notre nez, cet enfoiré. Où exactement, j'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe du transport. Où va-t-on? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Faites entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire? T'as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme. Archangel aussi. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment, petit. Tu me remercieras plus tard. Alors, j'ai dit à Arya, bien sûr que je savais qu'il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle patriarche.
Je ne crois pas vous connaître, humain. On m'appelle Patriarche. C'est Arya qui m'a trouvé ce nom. Qu'est-ce que vous voulez? Que savez-vous sur Arya? Il y a quelques siècles, Omega m'appartenait. Quand Arya est arrivée, elle n'avait que les vêtements qu'elle portait. Je l'ai prise pour une danseuse parmi tant d'autres. Avant que je m'en aperçoive, elle avait tué la moitié de mes hommes et persuadé l'autre moitié de faire défection. C'est ici, dans ce bar, qu'elle est venue m'affronter. On a réduit l'endroit en cendres. Elle a explosé l'un de mes cœurs, brisé la moitié des os de mon corps, avant de me laisser la vie sauve. Qu'est-ce qui l'a poussé à vous épargner? Elle ne détruit pas ce qui peut lui être utile. Elle m'a dit que je pourrais conserver mon niveau de vie si je lui servais de conseiller. Je connaissais les rouages du système. Je savais qui écraser, sur qui m'appuyer, à qui sourire. Et tous ceux qui me respectaient m'ont vu battu, brisé. Ils ont compris que malgré toute ma force, elle m'avait surpassé. À votre âge, vous devez avoir des tonnes d'histoires à raconter. J'ai vaincu, j'ai vécu, et j'ai été défait par une petite Asari qui m'exhibe pour montrer l'exemple. J'ai fait mon temps. Tous ceux que j'ai tués, on les a oubliés depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est Arya, l'héroïne des histoires. Pourquoi vous appelle-t-on Patriarche? J'ai une sorte de préscience. Je tiendrai ça d'un genre d'aptitude biotique, à ce qu'on dit. Me foutaise, moi, je dis. Elle m'a gardé à portée de main en tant que conseiller. En tant que trophée aussi. Faut que j'y aille.